Urgent affaire Michel Gbagbo, Guillaume Soro donne plein pouvoir à ses avocats. Dans un communiqué en date du 26 novembre 2021, le porte-parole de Génération et Peuple Solidaire, GPS, indique que Guillaume Soro a engagé ses avocats dans l'affaire qui l'oppose à Michel Gbagbo. C'est au nom du principe sacro-saint du droit inaliénable qu'a chaque peuple de disposer de lui-même, que la colonie de Côte d'Ivoire fut déclarée indépendante le 7 août 1960. C'est au nom de cette souveraineté recouvrée que le 24 avril 1961 à Paris fut signé entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre de la République française, un traité de coopération dans diverses matières, notamment judiciaires. Aussi les Ivoiriens s'étonnent-ils de ce qu'une juge française méprise non seulement la dignité du peuple ivoirien en outrepassant les pouvoirs qui doivent en principe découler du cadre du droit constitutionnel et législatif national, du traité de coopération judiciaire engageant les deux républiques de Côte d'Ivoire et de la France, ainsi que du droit positif international. Puis, le peuple ivoirien constate que Madame Sabine Kéris bascule ostensiblement dans l'acharnement et le harcèlement, en politisant une affaire qui aurait dû ne jamais quitter l'arène judiciaire. En effet, cela fait 9 ans que la juge Sabine Kéris, avec l'argent du contribuable français, tente de démontrer que la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, et M. Alassane Ouattara, président élu en 2010, aurait fait un putsch en Côte d'Ivoire. Ce faisant, elle devient une juge rétive et militante, ce qui oblitère son jugement et écluse sa crédibilité et sa neutralité. Le Quai d'Orsay, qui n'est pas juge des immunités, aura du mal à déclarer le contraire en ce qui concerne la reconnaissance internationale du président élu à la présidentielle novembre 2010 et de la légitimité qui en a découlé. En ce qui concerne la plainte portée par M. Michel Gbagbo le 25 juin 2012, M. Guillaume Kigbafori Soro, Premier ministre à l'époque des faits querellés et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par la suite, considère que la démocratie doit prévaloir en toutes circonstances, que M. Michel Gbagbo est libre de ses choix. De ce fait, il est en droit de saisir la justice de son pays s'il en ressent le besoin ou la justice internationale le cas échéant. En ce qui concerne l'homme d'État ivoirien Guillaume Kigbafori Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, il n'entend pas déroger aux règles du droit applicable en la matière, et il ne saurait en être autrement. Ainsi, il ne peut pas être entendu par la juge Sabine Kéris. Seuls des juges ivoiriens ont ce pouvoir pour des faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, ni en tenant compte du traité de coopération judiciaire précité qui l'interdit, ni au regard de la coutume du droit international qui l'aborde également. Il a des droits et immunités que lui confère la loi dans l'exercice de ses fonctions, comme c'est le cas de toutes les autorités légales des États indépendants et souverains. Imaginerait-on un ministre français attrait devant un tribunal ivoirien pour une affaire franco-française? Si M. Guillaume Soro n'est pas au-dessus de la loi, il ne peut être en dessous de celle-ci non plus. À moins de considérer qu'un Premier ministre ivoirien ne vaut pas en droit un Premier ministre français. Par conséquent, il ne sera pas question de laisser une juge française, en l'occurrence Madame Sabine Kéris, militante politique, et ce contre l'avis de ses propres collègues magistrats au même titre, bafouer le droit et ainsi porter atteinte à la dignité et à l'honneur du peuple de la République de Côte d'Ivoire, de ses institutions et de ceux qui les incarnent et ou les ont incarnés à une période donnée. En effet, il serait fâcheux de créer une jurisprudence nouvelle qui permettrait à tout juge français de se saisir de n'importe quel dirigeant africain pour peu qu'il le veuille, comme au sombre vieux temps de la colonisation. En foi de quoi M. Guillaume Kigbafori Soro donne plein pouvoir à son conseil d'avocats de prendre toutes les dispositions que lui offre le droit pour défendre l'honneur du peuple ivoirien, de ses institutions et partant de ses droits.
Urgent à Koumassi. Affaire Houphouët-Boigny. 1 et 2 rencontres entre les autorités municipales de Koumassi et les populations sinistrées. Le déguerpissement des populations au quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 a été largement relayé et diversement interprété. Aussi, cette effervescence d'émotions et de ressentiments a malheureusement servi à attiser des passions politiques, là où les préoccupations réelles des déguerpis, relativement à des solutions durables dans un contexte d'exigence de développement et de respect de l'éminente dignité de la personne humaine, devaient prévaloir. Cette rencontre de réflexion a été l'exercice auquel l'équipe municipale s'est adonnée, étant entendu qu'elle en avait déjà posé les jalons par un recensement des personnes et des types de logements sur le site, quelques mois auparavant. C'est donc pour s'inscrire dans cette mouvance que, le samedi 27 novembre 2021, en recevant la délégation conduite par M. Amanine Goran, président du comité de suivi de la restructuration dudit quartier et porte-voix des sinistrés, l'honorable Sangaré Yacouba, député de Koumassi et conseiller municipal, vice-président de la commission en charge du domaine, a, au nom du maire Cissé Bakongo, salué le sens de la responsabilité de ses hôtes, qui ont compris l'intérêt d'une telle initiative dont le seul objectif est de trouver, au travers d'un dialogue franc et apaisé, une issue prompte et heureuse à cette situation. À travers le député et conseiller municipal de Koumassi, M. Sangaré Yacouba, le maire a réaffirmé son attachement à cette démarche et que des solutions aux préoccupations pressantes seront trouvées dans un meilleur délai. C'est cette même assurance qu'il avait déjà partagée avec le président Bampol, président du comité d'aide à la restructuration, CAR, et M. Traoré, président de l'association des résidents du quartier, 2 jours avant. Placée sous la bienveillance, cette rencontre qui a permis des échanges courtois et fructueux, et a pris fin dans une ambiance conviviale et riche en engagement au bénéfice des populations. Urgent à Finguessan. Entre l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, et le Front populaire ivoirien, FPI, les conditions d'une alliance sont réunies selon Afinguessan. Sa présence était très appréciée au Golf Hotel à Abidjan Cocody où se tenait samedi 27 novembre 2021, la célébration des 20 ans de l'UDPCI. Pour Pascal Afinguessan, le président du Front populaire ivoirien, FPI, son déplacement à cette fête était logique, au regard des moments déjà partagés mais surtout pour prendre des engagements communs. Le président du FPI a aussi indiqué que le rapprochement entre sa formation politique et l'UDPCI dans le cadre d'une alliance est sur les rails. Toutes les conditions sont réunies. Il appartient aux deux présidents de voir dans quelles conditions et à quel moment il faut passer à cette phase stratégique, a fait savoir Afinguessan. Selon le président du FPI, la configuration politique actuelle en Côte d'Ivoire ne peut permettre à une formation politique de gagner des élections et surtout les présidentielles, seule. C'est donc dans le cadre d'une alliance qu'il faudra envisager l'avenir. Et je crois que à l'heure actuelle toutes les conditions sont réunies pour que si les deux directions décident de le faire, elles se mettent ensemble pour une alliance dans la perspective des élections locales de 2023 mais surtout de la présidentielle de 2025, évidemment avec toutes les autres formations politiques qui souhaitent cette alliance, conclue entre l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, et le Front populaire ivoirien, FPI, les conditions d'une alliance sont réunies selon Afinguessan. Sa présence était très appréciée au Golf Hotel à Abidjan Cocody où se tenait samedi 27 novembre 2021, la célébration des 20 ans de l'UDPCI. Pour Pascal Afinguessan, le président du Front populaire ivoirien, FPI, son déplacement à cette fête était logique, au regard des moments déjà partagés mais surtout pour prendre des engagements communs. Le président du FPI a aussi indiqué que le rapprochement entre sa formation politique et l'UDPCI dans le cadre d'une alliance est sur les rails. Toutes les conditions sont réunies. Il appartient aux deux présidents de voir dans quelles conditions et à quel moment il faut passer à cette phase stratégique, a fait savoir Afinguessan. Selon le président du FPI,
La configuration politique actuelle en Côte d'Ivoire ne peut permettre à une formation politique de gagner des élections et surtout les présidentielles, seule. C'est donc dans le cadre d'une alliance qu'il faudra envisager l'avenir. Et je crois que à l'heure actuelle toutes les conditions sont réunies pour que si les deux directions décident de le faire, elles se mettent ensemble pour une alliance dans la perspective des élections locales de 2023 mais surtout de la présidentielle de 2025, évidemment avec toutes les autres formations politiques qui souhaitent cette alliance, conclut Afin Guessa Nawolé. Alassane Ouattara. Avec la restructuration du RHDP, la direction exécutive dirigée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, va disparaître pour faire place au secrétariat exécutif. Mais, une chose est sûre, Bictogo ne va pas chômer. Dans ce nouvel organigramme du parti, Adama Bictogo va occuper un autre poste stratégique. L'information a été livrée par nos confrères du journal L'Inter dans son édition du lundi 29 novembre, rapporte Opera News. D'après le journal, Adama Bictogo, qui bénéficie de la confiance du président Alassane Ouattara, occupera ce poste. Mais, ses pouvoirs seraient réduits, précise le journal. En tant que secrétaire exécutif, Adama Bictogo n'aura plus un rôle central. Contrairement à son poste de directeur exécutif où il concevait, développait et mettait en œuvre les stratégies du parti. Avant ce poste de secrétaire exécutif, Adama Bictogo aura désormais pour mission d'assister le directoire et accomplir les objectifs du parti en conformité avec le président, a révélé le journal. RHDP toujours Côte d'Ivoire. Urgent, la France. Le convoi militaire français parti en direction du Mali a rencontré un nouvel incident au Niger. Le convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire et se rendant à Gao, au Mali, en transitant par le Burkina Faso et le Niger, a de nouveau été bloqué par des manifestants samedi dans la ville nigérienne de Terra Ouest, mais a depuis repris la route. Le convoi de près d'une centaine de véhicules avait déjà été bloqué au Burkina pendant plus d'une semaine à la suite de manifestations anti-françaises. Après des négociations avec les organisateurs de ces manifestations, il avait pu reprendre sa route pour le Niger où il est arrivé vendredi. Le convoi s'est arrêté hier soir à Terra. Ce matin, quand ils ont voulu reprendre leur progression vers Niamey, à 200 km de là, NDLR, ils ont été arrêtés par un millier de manifestants et un groupe violent parmi eux a tenté de s'emparer des camions, a détaillé le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Yanni. Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi avec des gaz lacrymogènes, a-t-il expliqué. Mais après un moment de calme, vers 10h30, la tension est remontée chez le millier de manifestants. Les gendarmes nigériens et le soldat français ont effectué des tirs de sommation, a poursuivi le porte-parole. Le convoi a finalement pu quitter Terra à la mi-journée et reprendre sa progression vers Niamey. Nous prenons toutes les précautions pour sécuriser le convoi et éviter les tensions, a assuré le colonel Yanni, en démentant fermement de « fausses informations » circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'armée française aurait tué des dizaines de civils nigériens à Terra. Les critiques à l'égard de la présence militaire française se multiplient au Niger, au Mali et au Burkina Faso. À son entrée en territoire burkinabé la semaine dernière, le convoi avait d'abord été ralenti dans sa progression par des manifestants à Bobo-Dioulasso, sud-ouest, dans la capitale Ouagadougou, centre, puis à Kaya, à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale. 4 manifestants avaient été blessés par balle dans des circonstances indéterminées. Photo d'illustration. Urgent, frontière Burkina-Côte d'Ivoire, des hommes armés attaquent des paysans et brûlent leurs champs. L'incident s'est produit ce samedi 27 novembre, dans la localité de Mangodora, dans la région des Cascades au Burkina Faso, près de la frontière ivoirienne. D'après des informations rapportées par Sidoya, et reprises par netafrique.net ce dimanche 28 novembre, des hommes armés non identifiés, ANI, s'en sont pris à des riziculteurs, dans un hameau de culture.
Les victimes de cette agression s'étaient rendues au champ pour le battage du riz, précise le confrère, et ce, avant d'être ligotées puis attachées à des arbres par leurs agresseurs. Toujours d'après la source, ces derniers ont également mis le feu au champ de leurs victimes qu'ils tenaient en otage. Décidément, les bandes armées qui sévissent dans le Sahel ont l'imagination fertile pour infliger des supplices à leurs victimes. L'œuvre des terroristes qui sévissent ailleurs dans le Burkina et en partie, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Probablement oui. Des mouvements de groupes terroristes sont signalés depuis quelques mois du côté ivoirien de la frontière, notamment dans le Bounkani. Cet incident vient rappeler l'urgence d'une action renforcée entre les forces ivoiriennes et burkinabées pour enrayer la menace. Raoul Mobio. Mali. Le ministère des Mines, de l'ENERGIE et de l'eau continue sa croisade contre les orpailleurs ILLEGAUX. L'opération dénommée Falémé Dambé, Mali Sanou Kao Dambé, produit des bons résultats au Mali. Les actions entreprises ont permis de saisir plusieurs centaines d'engins et équipements lourds et procéder à l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes de différentes nationalités le 25 novembre 2021. C'est la zone de Kangaba qui a fait l'objet de fouilles par le haut fonctionnaire de défense du département, le colonel-major Nicolas Cissé. L'opération a permis d'arrêter et de mettre à la disposition de la justice 3 Chinois, de récupérer 5 pelleteuses, un véhicule double cabine, et un camion-citerne. Cette mission faisait suite à une plainte déposée par la société Oklo Ressources Mali SARL contre le représentant de la Chambre des mines de Kéniéba, qui a illégalement installé des orpailleurs clandestins de nationalités étrangères sur le titre minier de ladite société.